On sait tous que l'intelligence artificielle, c'est puissant. Mais imaginez une seconde si elle devenait vraiment personnelle. C'est là que ça se transforme en révolution. Aujourd'hui, on va plonger dans les gems de Gemini. Ce sont des assistants faits sur mesure, et ils sont conçus pour changer notre façon de travailler, mais pour de bon. Franchement, qui n'a jamais vécu ça? On passe un temps fou à créer le prompt parfait. Et puis, il faut le copier, le coller, le modifier pour chaque petite demande. C'est frustrant, c'est une vraie perte de temps. Bref, ça nous empêche d'avancer. Eh bien, c'est précisément ce problème que les gems viennent résoudre. Alors, imaginez un instant, une version de Gemini qui se souvient de tout, qui connaîtrait déjà vos règles, le ton à adopter, les documents importants pour un projet. Fini le besoin de tout réexpliquer à chaque fois. C'est exactement ça, la promesse des gems. On parle d'une IA qui devient cohérente, qui a de la mémoire et qui est vraiment la nôtre. Bon allez, on entre dans le vif du sujet. Un gemme, concrètement, c'est quoi? À quoi ça sert? C'est la question de base et vous allez voir, la réponse est d'une simplicité redoutable. Alors voilà, pour faire simple, un gemme, c'est une version de Gemini que l'on personnalise soi-même. On lui donne nos propres règles, notre ton, nos fichiers. En fait, c'est un peu comme si on créait un petit expert sur mesure pour une tâche bien précise. On le configure une bonne fois pour toutes et après, on peut l'utiliser à l'infini. C'est vraiment la fin de l'angoisse du prompt parfait à retrouver à chaque fois. Ok, mais du coup, quand est-ce qu'on doit vraiment créer un gem? Eh bien, le signal d'alarme est simple. Dès qu'on se surprend à taper la même instruction pour la 3e fois de la journée, c'est le moment. C'est génial pour, par exemple, standardiser des réponses à des clients, pour s'assurer que toute une équipe utilise le même style, ou simplement pour que l'IA consulte un document précis sans qu'on ait à le joindre à chaque fois. Attention, là c'est peut-être le conseil le plus important de tous. La règle d'or, c'est un job égale une intention. Une seule. Il faut absolument éviter le piège du couteau suisse, ce job qui essaierait de tout faire. Non. Un job qui est expert en réponse client ne doit pas aussi être expert en plan de projet. Pourquoi? Parce que plus il est spécialisé, plus il sera efficace. C'est aussi simple que ça. Ok, on a vu le pourquoi. Maintenant, passons au comment. Comment on construit un gem qui marche vraiment? En fait, ce n'est pas si compliqué, il suffit de suivre une petite recette, une structure super claire. Et le plus beau, c'est qu'elle tient en seulement 5 lettres. Et la voilà, cette fameuse recette, le RTFCE. C'est un moyen mnémotechnique tout bête pour ne rien oublier. R, c'est pour le rôle. En gros, qui est l'IA? T pour la tâche. Que doit-elle faire précisément? F pour le format. Comment est-ce que la réponse doit être présentée? C pour le contexte. C'est pour qui ou pourquoi. Et enfin E pour les exigences, les petits détails qui font la différence. Franchement, avec ces 5 points, on a une base en béton pour créer n'importe quel gem. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est quand on ajoute nos propres connaissances. On peut téléverser des fichiers, un guide de style, une FAQ, une procédure interne, et le gem va s'en servir comme sa source de vérité. C'est là que la personnalisation devient dingue. Petit conseil de pro, évidemment, on fait attention à bien gérer ses fichiers et surtout, on n'y met jamais de données sensibles. Et ce qui est génial, c'est que l'outil nous aide à construire l'outil lui-même. C'est Devento Kuno, la chef de produit, qui en parle. Il y a une sorte de fonction baguette magique. On tape une première version de nos instructions et on peut demander à Gemini de les améliorer, de les rendre plus claires, plus précises. C'est une super façon d'apprendre à devenir meilleur en prompt, tout simplement. Bon, assez de théorie, on passe à la pratique. Parce que pour vraiment saisir la puissance de ce fameux RTFCE, rien ne vaut des exemples concrets. Allez, on va regarder ensemble 3 gems qu'on pourrait créer là, maintenant. Premier exemple, un grand classique, le pro de la réponse client. On applique notre grille. Le rôle, assistant de communication. La tâche, rédiger une réponse courte et calme. On voit que le format est super précis, on veut 3 points et pas plus de 150 mots. Et les exigences, rester sur les faits, proposer une étape claire, c'est le gem parfait pour que tout le service client parle d'une seule voix. Deuxième cas de figure, l'architecte de brief projet. Là, le gem devient chef de projet. Sa mission, c'est de prendre des notes en vrac et de les transformer en plan d'action. Et là, regardez bien le format, c'est ça qui est malin, on demande un tableau Markdown. C'est directement utilisable, on peut le copier-coller, on ajoute quelques exigences comme des verbes d'action, et hop, on a un document super efficace. Et le troisième exemple, c'est le vérificateur de faits. Son rôle est très pointu, relecteur factuel. Sa tâche, cette fois, ce n'est pas de créer, mais de vérifier, de repérer les incohérences. Le format est pensé pour être utile avec des listes claires. Et l'exigence que je trouve la plus intéressante, c'est qu'on lui demande de signaler ses propres limites. C'est une super habitude à prendre pour rester lucide. Bon, créer les gemmes, c'est la première étape, mais le but du jeu, c'est qu'ils s'intègrent vraiment dans notre quotidien, qu'ils deviennent des alliés de tous les jours. Alors concrètement, on s'en sert où et comment?
Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont un peu partout. On les retrouve dans l'appli web de Gemini, bien sûr, sur mobile aussi, pour les utiliser en déplacement. Mais là où ça devient vraiment, vraiment puissant, c'est dans Workspace. Imaginez, on est dans Gmail, dans Docs, et dans le panneau latéral, on a accès à tous nos gems. On peut les appliquer directement sur ce qu'on est en train d'écrire. Là, le gain de temps est juste énorme. Allez, pour finir, on récapitule les règles d'or à garder en tête. La numéro 1, je me répète, mais c'est la plus importante, un gem, une seule intention. Ensuite, la clarté. Des instructions simples, des fichiers pertinents, pas plus. Troisième point, on teste avant de faire confiance. Toujours essayer sur un cas réel. Pensez aussi à bien le nommer, avec un nom clair. Et enfin, n'oubliez pas qu'un gem, ça vit. Nos besoins changent, nos gems doivent évoluer avec nous. Voilà, on arrive au bout. Ce qu'il faut retenir, c'est que les gems, ce n'est pas juste un gadget. C'est une vraie méthode pour se réapproprier l'IA, la rendre plus efficace, plus personnelle. Alors la question, ce n'est plus vraiment de savoir si on va les utiliser, mais plutôt par quoi va-t-on commencer? Quel sera le tout premier gem à être créé? Un coach pour les emails? Un partenaire de brainstorming? Un relecteur impitoyable? Les possibilités sont infinies et tout ça, ça commence maintenant.